Bonsoir Fabien Gay, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Le projet de loi climat et résilience, près de 7000 amendements, on l'a dit, ont été déposés. On sent bien que le texte ne fait pas l'unanimité, mais que des critiques reviennent souvent, notamment une. Est-ce vraiment un texte au rabais, selon vous ? Ben oui, et pardonnez-moi de vous le dire, il n'y a pas que les oppositions qui le disent, il y a aussi des ONG très mobilisées sur la question climatique et qui ont défilé hier dans les rues massivement, puisque plus de 110 000 personnes étaient réunies à Paris et beaucoup plus à travers la France. Et j'étais moi-même avec d'autres de mes camarades présents à cette manifestation. Mais il y a aussi le Haut Conseil pour le climat qui fustige le peu de portée et le flou qui entoure notamment sur les questions de calendrier ce projet de loi. Et puis, ce sont les 150 citoyens eux-mêmes qui ont été un peu floués, qui se sentent trahis, puisqu'on leur avait dit, voilà, faites-nous 150 propositions et nous les donnerons sans filtre, soit directement au Parlement, soit directement par référendum au peuple français. Et les citoyens eux-mêmes, ces 150 citoyens, ont attribué la note de 2,5 sur 10 au projet de loi climat et résilience. Donc il y a un mécontentement général qui se comprend parce que ce texte n'aura aucune portée pour sauver notre climat et ne répond pas aux grands enjeux qui sont posés devant nous, celui de sauver le climat, la planète et l'ensemble des vivants, et notamment les humains, au XXIe siècle. Selon Yannick Jadot, on est à un tiers de l'objectif. Je ne sais pas si vous partagez ce diagnostic. La faute à quoi? À qui? C'est l'ambition qui manque? C'est un mauvais diagnostic de la situation, de mauvaises solutions? Vous l'expliquez comment? Non, c'est la volonté politique. Emmanuel Macron ne souhaite pas changer le système. Et nous savons maintenant que si nous voulons sauver le climat, il nous faut une révolution de nos modes de production, de nos modes de consommation, de nos modes de transport, dans la question du logement, dans les questions d'énergie. Et donc ça demande une volonté politique de rompre avec le système capitaliste. Mais Emmanuel Macron, on ne peut pas lui donner ça. C'est le meilleur garant du système qui est aujourd'hui en place. Et puis je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui est comme président qui a réautorisé les néonicotinoïdes. C'est celui qui continue à signer à tour de bras des traités de libre-échange, et notamment la question du CETA ou du Mercosur, qui est toujours à l'ordre du jour. C'est celui qui ne protège pas 50% de notre biodiversité, qui se trouve en Guyane et qui est menacé aujourd'hui par la déforestation et par l'orpaillage légal des mines industrielles et illégales. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron continue à signer des autorisations pour que des mines industrielles se fassent. Donc vous voyez, en fait, en réalité, ce n'est pas un mauvais diagnostic. Tout le monde sait que nous courons à la catastrophe. La France se réchauffe encore plus vite que le reste du monde. Chaque année, nous épuisons encore plus rapidement nos ressources que l'année précédente. Donc il faut rompre avec ce système capitaliste et ça demande une révolution, ça demande de sortir des lois du marché, ça demande que le profit passe après l'humain et la planète, mais aujourd'hui, Emmanuel Macron ne le souhaite pas parce qu'il ne partage pas cette ambition politique.